bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Trirex, pour du One Piece bien comme on l'aime. Alors, laissez-moi vous présenter aujourd'hui 80 faits sur Barbe Noire et son équipage. Des faits totalement fous, ou pas, que vous aurez sans doute oublié dès demain. Mais avant, pour nous montrer votre soutien, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu sous cette vidéo. C'est gratuit et ça nous aide énormément à développer la chaîne. Merci pour tous ceux qui le font. Cette vidéo contient du spoil jusqu'au chapitre 1110. Vous pourrez retrouver mes réactions sur la chaîne Trirex. Allez, c'est parti. Let's go! Marshall D. Teach. Fait numéro 1. Marshall D. Teach, capitaine de l'équipage de Barbe Noire, apparaît pour la première fois dans le manga au chapitre 223, ou à l'épisode 146 de l'anime, sur Jaya. Mais sa première mention est lors du chapitre 133, par Dalton, qui nous révèle alors que Barbe Noire est à l'origine de la fuite du roi Wapol. Numéro 2. Barbe Noire a 40 ans, il mesure 3,44 m et est du groupe sanguin F. Voilà. 3. Le chiffre 3 est le chiffre lié à Teach. 3 pistolets, 3 cicatrices sur le visage de Shanks, 3 têtes de mort sur son Jolly Roger, jusqu'à même avoir comme date d'anniversaire, eh ben devinez quoi, le 3 août. Peut-être un teasing de son futur fruit du démon ou... Numéro 4, Barbe Noire est le seul personnage de One Piece qui possède 2 fruits du démon. Le Yami Yami no Mi, ou fruit des ténèbres volé des mains de Tatch, et le Gura Gura no Mi, fruit des tremblements volé à Barbe Blanche, faisant de lui encore un mystère non résolu à ce jour. L'eau, par pitié que ton combat nous amène des révélations. 5. Voici à quoi ressemble Teach en femme. Voilà. En tout cas, elle a l'air plus gentille que le vrai Barbe Noire. Et elle a quand même de la barbe, c'est fou. Numéro 6. Barbe Noire ne dort jamais, d'après le GOAT Baggy D. le Clown. Le sommeil lui est alors inconnu pour un pirate qui vit dans les ténèbres depuis tout petit. Triste. Bien que Barbe Noire possède sans doute un puissant acquis, la seule et unique fois que ce dernier était vu en train de l'utiliser, c'est pour se défendre de l'attaque du S-Hawk au chapitre 1059. Numéro 8. Marshall D. Teach tire son nom du tristement célèbre pirate Barbe Noire, aussi appelé Edward Teach, qui était pour beaucoup le roi des océans des Caraïbes, et qui, comme par hasard, est mort de la main d'un jeune marine. Kobe, que caches-tu derrière ton sourire? Numéro 9. Le flashback de Teach est encore inconnu à ce jour. Mais on sait qu'il a rejoint l'équipage de Barbe Blanche à ses 12 ans, combattu l'équipage du roi des pirates l'année d'après, a assassiné Tatch, le commandant de la 4ème flotte de Barbe Blanche, et s'est enfui du Moby Dick pour créer son propre équipage, composé au départ de 5 membres. Il a ensuite attendu, au début de Grand Line, des nouveaux venus assez puissants et importants pour que le gouvernement mondial lui permette d'accéder au titre de Grand Corsaire. Enfin, il a rejoint les Grands Corsaires pour infiltrer Impel Down et se créer un équipage, l'équipage que l'on connaît actuellement. Barbe Noire est présenté depuis le début comme un homme super intelligent, un master brain, very master brain. Le mec a attendu dans l'équipage de Barbe Blanche, qui était l'équipage le plus influent de l'époque, pour choper un fruit du démon. Avec ce fruit du démon, il a créé son équipage. Il a attendu le début de Grand Line pour massacrer un nouveau venu. Donc la cible de Barbe Noire, c'était quand même Luffy. Un nouveau venu donc assez important pour le gouvernement mondial. Donc ça a été le cas de Ace. Il est devenu Grand Corsaire, infiltré la prison d'Impel Down, recruté les pires espèces, les pires raclures de la prison, arrivé à choper le fruit de son ancien capitaine, s'est barré à récupérer les territoires. Le mec c'est un malade, genre vraiment les plans de Barbe Noire, waouh, vraiment.
En plus, du coup, il est devenu empereur grâce à ça. Et grâce à le fait qu'il soit devenu empereur, il a pu établir sa base sur l'île de la Ruche. Et que maintenant, on apprend dans le chapitre 1080 que Barbe Noire veut faire de la Ruche un pays reconnu par le gouvernement mondial. Numéro 11. Dans le SBS du tome 95, Oda associe une fleur et un animal à chaque membre de la génération terrible. Barbe Noire a été associée au licorice rouge et à l'hippopotame. Le licorice rouge est une fleur rouge originaire du Japon. Elle est considérée comme un symbole de bonne fortune et de sagesse. Sagesse, l'un homme intelligent, tiens, bonne fortune, comme par hasard il chope un fruit du démon dans le bon équipage, mais qu'il fruit du démon qu'il voulait. Souvent appelée fleur des morts, elle est également associée à la mémoire des défunts et à la tristesse de leur départ. Oh bah alors petit Barbe Noire, et pourquoi tu pleures? L'hippopotame, en Égypte, l'hippopotame mâle était associé à Seth et avait des connotations négatives à cause de la peur que provoquait sa voracité et son agressivité. C'était un danger pour les navigateurs et détruisait les cultures. C'est pourquoi on considérait que les forces du chaos ou du mal convergeaient en l'hippopotame mâle. Alors là, on n'a pas une plus grande définition de Barbe Noire dans le monde de One Piece. Il existe de nombreuses représentations de pharaons combattant des hippopotames, ce qui symbolise la lutte éternelle entre le bien et le mal en Égypte. Donc voilà, Luffy, Barbe Noire, fritez-vous. Numéro 12, le passe-temps de favori de Teach est le jeu et la recherche historique. Il n'aime pas la sauce. Quoi? Attends, mais il n'aime pas la sauce? Mais qui n'aime pas la sauce? Mais franchement, c'est quoi ce nom pourri, quoi? Numéro 13. Dans le One Piece Magazine volume 8, on nous montre qu'à l'origine des concepts de Teach, on montre avec un cache-œil typique des pirates, avant que l'idée ne soit abandonnée. Numéro 14. Il est le seul empereur connu à avoir fait partie de la pire génération, avoir été un capitaine corsaire, sans prime, sans être connu que ce soit par la marine et le gouvernement mondial. Ce qui est d'ailleurs étrange puisqu'il a passé plus de 20 ans dans l'équipage de Barbe Blanche. Voilà. Un mec dans l'équipage de Barbe Blanche, inconnu du bataillon. Numéro 15. Si Teach vivait dans le monde réel, il serait somalien. Numéro 16. Dans le One Piece Green Secret Peace, Oda montre un concept précoce de Marshall D. Teach qui devrait initialement s'appeler Everything D. Teach. Everything qui veut dire tout. D'ailleurs, Barbe Noire possède deux sœurs qui ont rencontré Ace et qui, d'après lui, sont très polies et charmantes, tout le contraire de leur frère. Numéro 17. La prime de Barbe Noire est actuellement de 3 milliards 996 millions de berries, ce qui fait de lui, après Shanks, la deuxième personne avec la plus grosse prime dans tout One Piece. Dragon, t'es où, mec? Numéro 18. Le discours généralement donné dans les shonen neketsu au héros pour sa quête principale fut attribué à l'antagoniste, Barbe Noire, avec une scène muy caliente. Petit extrait maintenant. Numéro 19. Confirmé par Shiryu de la Pluie, Barbe Noire est la seule personne connue à avoir totalement résisté au poison de Magellan. Puisque Shiryu dit que sans lui, tous les quatre, vous auriez été morts. Et l'équipage de Barbe Noire étant 5, vous l'aurez compris. Un exploit que même Luffy, le héros principal, n'a pas pu faire. Numéro 20. Barbe Noire est la seule personne connue à avoir blessé le GOAT de ce game. Wouah, Shanks! Sans fruit du démon. Il est d'ailleurs l'une des rares préoccupations de l'empereur aux cheveux roux à en juger le chapitre 1079. Numéro 21. Le nom de Marshall pourrait faire référence aux îles Marshall, territoire américain envahi par les Japonais lors de la Seconde Guerre mondiale, et surtout connu pour les essais aquatiques de la tristement célèbre bombe nucléaire. Numéro 22. Comment ne pas parler de Teach sans parler de son fameux rire, qui est l'un des rires les plus appréciés et les plus connus dans la communauté One Piece. Numéro 23. Le nouveau rêve de Marshall D. Teach est de devenir le roi de son pays et que ce dernier soit reconnu par le gouvernement mondial. Une île de formant un peu à la Tortuga dans Pirates des Caraïbes, pour ceux qui connaissent. Numéro 24. Barbe Noire fait des prisonniers.
comme on l'a vu avec Moria, Kobe, et plus récemment avec Pudding. Mais saviez-vous que les prisonniers de l'amiral Teach portent des numéros? Vraiment, vraiment sombre le monsieur. Hein. Numéro 25. Barbe Noire, se voulant garant du rêve, présente un équipage pirate aussi, voire plus libre que celui des Mugiwara. Pour eux, tout leur est permis et possible. Si tu te considères comme un champion et que tu veux faire du tournoi, pas de problème. Si tu veux devenir le roi d'une île, pas de problème. Barbe Noire permet aux gens de vivre leurs rêves. Burgess. Numéro 26. Jesus Burgess, surnommé le champion et le timonier et le commandant de la première flotte de Barbe Noire. Il est également le premier homme à rejoindre l'homme ténèbres après sa fuite du navire de Barbe Blanche. Numéro 27. Burgess est inspiré des luchadors, les fameux catcheurs mexicains. Ayant dévoré le Riki Riki no Mi, le fruit de la force, il confère à l'utilisateur une force herculéenne capable de soulever facilement des montagnes entières. Un des premiers concepts de l'équipage de Barbe Noire a été présenté dans le databooks One Piece Green, Secret Piece. Jesus Burgess devait à l'origine s'appeler la paix Jésus. La paix Jésus. Ok. Le nom choisi par Eiichiro Oda pour ce personnage est inspiré d'un pirate anglais connu dans son pays, Samuel Burgess. Il partage la même date d'anniversaire que Jésus de Nazareth, en référence à son prénom, sa date d'anniversaire étant le 25 décembre. Numéro 29. La nourriture préférée de Burgess est la boisson à base de protéines. Attention Thibaut, tu as un concurrent de taille. Doc Q. Malade depuis sa plus tendre enfance, c'est avec ironie que l'auteur lui confère le pouvoir de la maladie, avec le Shiku Shiku no Mi, permettant ainsi au docteur de créer des maladies qui se transmettent dans l'air. Le potentiel de destruction qu'il peut causer est digne d'un véritable dieu de la mort. 31. Doc Q, surnommé la Faucheuse, est le docteur et le commandant de la 9e flotte de Barbe Noire. Mesurant 3,42 m, pauvre Stronger, il est âgé seulement de 28 ans. Regardez-le, sa tête là, il a 28 ans. Allez, hein. Super. Numéro 32. Doc Q pourrait être inspiré du Nucleave, qui est une créature du folklore écossais issue de la famille des Fouat. Doc Q serait inspiré de la sorcière du conte de Blanche-Neige et les 7 nains, puisque la première fois qu'on le voit, il distribue des pommes piégées. Certaines explosent à la première bouchée, afin de tester la chance des gens. Vraiment, vraiment méchant, hein, cet équipage de Barbe Noire. Numéro 33, la nourriture préférée est... la pomme. Et oui, voilà. J'espère qu'il se fera pas exploser tout seul, le pauvre vieux. Bah non, du coup il est jeune en fait, de 28 ans quoi. Et 28 ans. Oh là 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 là. Van Augure. Numéro 34, le tireur d'élite de l'équipage de l'amiral Teach et le commandant de la 3e flotte de Barbe Noire. Et c'était également le premier membre à apparaître dans le manga, en abattant 2 mouettes sur plusieurs centaines de kilomètres de distance de Jaya. Numéro 35. Van Augure est inspiré du pirate John Augur, un pirate actif aux Bahamas vers 1718. Son nom, son introduction et sa foi en le destin peuvent être aussi basés sur l'augure, un prêtre de la Rome antique capable de prédire l'avenir en interprétant le vol des oiseaux. Comme par hasard, lors de sa première apparition, Augure tire sur des 10 oiseaux, les mouettes, pour savoir lesquels sont condamnés à mourir sans douleur. Numéro 36. Son plat favori est le pot pourri Waminabe. Je sais pas ce que c'est, ça a l'air bon. Il mesure 3,40 mètres et est originaire d'East Blue, la plus faible des mers. Numéro 37. Comme Burgess à l'origine, il devait s'appeler Van Vagot. Dans le databook One Piece Blue, on découvre que Van Augure est appelé le sniper inconnu et est capable d'abattre une cible sans que celle-ci s'en aperçoive. Numéro 38.
Détenteur actuel du Wapu Wapu no Mi, fruit de la téléportation, il est désormais capable de maîtriser la téléportation qui lui donne un avantage clair en combat, surtout pour un sniper d'élite tel que lui. Usopp, on t'en supplie, il faut que tu aies un méga power-up pour le battre, sinon tu ne pourras jamais le battre. Lafitte. Lafitte, le shérif démoniaque et le navigateur de l'équipage de Barbe Noire, mais également son messager. Après l'ellipse, il est devenu le commandant de la 5e flotte des titans de Barbe Noire. Numéro 40. Lafitte est le dernier membre originel de l'équipage de Barbe Noire à apparaître dans le manga, puisqu'il apparaît au chapitre 234, soit un chapitre après l'introduction de Barbe Noire. Il mesure 3,40 m et est âgé de 41 ans. Beau gosse. Et il a vécu à West Blue et a travaillé en tant qu'agent de la paix. Cependant, il a été exilé de son propre pays car il était excessivement cruel et violent. Les capacités qu'il a démontrées jusqu'alors sont des attitudes d'hypnose qui lui ont permis de faire entrer son équipage à Impel Down, ainsi qu'une capacité à voler avec des ailes d'ange. Son pouvoir reste encore inconnu. Numéro 42. Lafitte est le seul pirate connu à ce jour à s'être rendu sans invitation sur Marie-Joise et à en être reparti indemne. Numéro 43. Son nom est inspiré du fameux pirate Jean Lafitte, le français. Ouais, let's go Frenchy. Il raffole des sucettes. Voilà. C'est nul. Le mec est fan des sucettes. C'est comme Chopper, fan de Barbapapa. Super. Lafitte est également inspiré du pantomime, qui est après un art antique devenu un genre théâtral français bien connu sous le nom de mime. Shiryu de la pluie. Shiryu de la pluie, anciennement gardien en chef d'Impel Down, a rejoint l'équipage de Barbe Noire dans la prison après avoir sauvé la vie des 4 membres originels de l'équipage. Âgé alors de 44 ans et mesurant 3,40 m, Shiryu devient le commandant de la 2e flotte de Barbe Noire. 45. Son plat préféré est le steak bien bœuf, bien saignant comme il faut. Ça c'est bien Shiryu. 46. Shiryu manie comme l'eau un odachi, portant le nom de Ryu. Elle fait partie des grands Meito et est une lame de renom. Détenteur du Suke Suke no Mi, fruit de l'invisibilité, il peut ainsi découper ses ennemis de façon létale avec une grande facilité. Ce qui lui a permis d'assigner un coup fatal au héros de la marine Garp sur l'île de la Ruche. Katarina Devon. Née à South Blue, la chasseresse de Nouvelle Lune apparaît pour la première fois au chapitre 575, ou durant l'épisode 484. Commandante de la 6e flotte de l'armada de Barbe Noire, elle possède le fruit du Inu Inu no Mi, modèle mythique, version Kitsune, lui permettant de prendre l'apparence des personnes touchées par sa main. À retenir. Numéro 48. Son plat préféré est le sasami de poulet grillé, ce qui est vraiment très très bon. Voilà, je l'admets. Numéro 49. Du haut de ses 3,61 m, le passe-temps favori de Katarina Devon est de collectionner les visages des jeunes femmes. C'est également pour cette raison qu'elle accompagnera son capitaine sur l'île des femmes pour récupérer le visage de la plus belle femme du monde. Numéro 50. Son prénom vient de l'exploratrice espagnole Catarina de Erauso. Son nom vient du contrée de Devon, accueillant la plus grande chasse aux sorcières d'Angleterre. Intéressant. Numéro 51. Dans le One Piece Green Secret Piece, on découvre un concept initial de Katarina Devon. Il y a quelques dessins préliminaires du personnage qui auraient dû s'appeler alors Kitsune, ce qui en japonais signifie renard. Elle a été à l'origine une épéiste, la plus jeune et la plus attirante de l'équipage de Barbe Noire. Quel glowdown énorme, hein. Dans un SBS, Oda a d'ailleurs déclaré avoir retiré sa beauté puisque les pirates de l'équipage de Barbe Noire avaient un thème plus semblable à des vrais pirates. Énorme, rugueux, vulgaire, une beauté gâcherait simplement l'état d'esprit si elle existait. 52, numéro 52. D'après Eiichiro Oda, voici le top 5 des personnages avec le plus grand nez de tout One Piece. Attention, numéro 5, Kaku. Numéro 4,
notre bon sniper d'élite Usopp. Numéro 3, Katarina Devon. Numéro 2, Arlong. Et pour finir, le numéro 1, Vasco Shot. Vasco Shot. Commandant de la 8ème flotte des Titans, Vasco Shot dit l'ivrogne est le membre le plus grand, hormis Sir One Wolf, de l'équipage de Teach, mesurant près de 5,73 m. Non mais Oda, c'est quoi cette taille? Le mec fait 5 fois... Enfin, allez, fait 2 fois et demi la taille de Zoro, pardon. C'est qui lui permet ainsi de mieux tenir l'alcool. Et l'alcool, qu'est-ce qui le tient bien puisque l'ivrogne n'est jamais apparu dans tout le manga sans une bouteille à la main. Numéro 54. Il est donc évident pour l'auteur d'attribuer à cette ivrogne le Gabu Gabu no Mi, ou en français le fruit de l'alcool, permettant à son utilisateur de boire. Voilà. Le mec est un homme alcool. Le mec est devenu le truc qui buvait quoi. Super. Bon, ça lui permet aussi de projeter des flammes et de créer des bulles d'alcool qui le font flotter dans les airs. Mais voilà. Super hein. C'est bien d'avoir fait la chasse aux fruits des monts avec Barbe Noire. Numéro 55, sa boisson préférée est tadam, le vin de Shaoxing. C'est du vin de riz chinois. Voilà, tout simplement. 56. À l'origine, Vasco Shot avait une apparence semblable à celle d'un viking. Et il était nommé Basurero Shot. Numéro 57. Son nom vient certainement de Vasco de Gama, traditionnellement considéré comme le premier Européen à arriver aux Indes par voie maritime, en contournant le cap de Bonne-Espérance en 1498. Son nom vient aussi de Vasco Núñez de Balboa, un explorateur et conquistador espagnol. Sun Juan Wolf. Détenteur du Deca no Mi, faisant de lui un géant parmi les géants, Sun Juan Wolf dit le cuirassé et le capitaine de la 7ème flotte des Titans de Barbe Noire. Permettant à son utilisateur de prendre la taille qu'il souhaite, il est le seul être avec un fruit du démon capable de marcher dans la mer, car tellement grand qu'il a pied tout simplement. Est-ce que c'est bon pour vous? Numéro 59. Bien qu'étant un géant, le cuirassé ne vient pas d'Elbaf mais de West Blue. Numéro 60. Son plat favori est le monstre marin grillé au sel. Rien que ça pour le plus géant des géants de One Piece. Numéro 61. Du haut de son jeune âge pour un géant, puisqu'il est âgé de 99 ans, il est le seul à ne pas avoir attaqué Barbe Blanche lors de la guerre de Marineford, car il était trop grand pour avoir de la place par ses camarades. Sun Juan Wolf porte le nom du navire Sun Juan Bautista, qui est l'un des premiers navires de haute mer japonais. Ce type de bateau est appelé au Japon Kurofone, signifiant navire noir, ou Nanban-sen, signifiant navire de Nanban. À méditer. Dans ses premiers croquis, Sun Juan Wolf avait seulement faire 2 fois la taille d'Oz et avait une apparence similaire à Vasco Shot. Avaro Pizarro. Numéro 64. Dit le roi des Pravés, il est le commandant de la 4ème flotte des Titans de Barbe Noire. Du haut de ses 42 ans, il est le détenteur du Shima Shima no Mi, lui conférant la capacité d'animer une île tout entière. Par rapport à Pika, c'est la version Wish du fruit de Pizarro. Son plat favori est la soupe aux ailerons de requin. J'espère qu'il ne tombera jamais sur Mégalo, voilà. Le roi dépravé tient son nom de celui du conquistador espagnol Francisco Pizarro. Numéro 67. Mesurant 5,5 m, le tyran est étrangement le seul évadé d'Impel Down à avoir une tenue au moment de son évasion. Cela pourrait signifier qu'il n'a été capturé que très récemment, avant les événements d'Impel Down, comme l'en témoignent les tenues de Jinbei et d'Ace, qui ne sont pas encore des véritables tenues de prisonniers. Numéro 68. Avaro Pizarro était un ancien roi tyrannique de North Blue qui pratiquait des formes de torture si épouvantables sur son peuple que celui-ci fut contraint de le renverser. Il devint pirate et ennemi du gouvernement mondial avant d'être capturé à Impel Down.
Maintenant membre de la flotte de Barbe Noire, il opta pour un couvre-chef seigneurial, rappelant ainsi son titre de roi déchu. Kuzan. Officialisé dans l'épisode 1093, Kuzan dit Aokiji est le commandant de la 10e flotte des Titans de Barbe Noire. Ayant 49 ans et mesurant 2,98 m, l'ancien amiral agit pour le compte de son nouveau capitaine, en remplissant des missions de capture, comme pour la capture de Pudding. Détenteur du Ie no Mi, le fruit de la glace, l'homme de glace rejoint l'homme de ténèbres après sa défaite face à son ancien compagnon Sakazuki Akainu. Voici à quoi ressemblerait Kuzan en femme. Voilà. Je vous laisse avec ça. Son nom, ainsi que celui des autres amiraux, viennent de la légende de Momotaro, où Momotaro rencontra un faisan, un chien et un singe qui décident de l'accompagner dans son voyage. Les noms des autres amiraux révélés après l'ellipse désignent également des personnages de cette légende. 73. Pour l'apparence d'Aokiji, Eiichiro Oda s'est inspiré, comme pour ses deux congénères Kizaru et Akainu, de célèbres acteurs japonais. L'amiral Aokiji est alors inspiré de l'acteur Yusaku Matsuda, qui est considéré comme l'une des plus grandes célébrités japonaises, connu notamment pour son rôle de détective dans la série TV Tantei Monogatari. L'aliment préféré de notre cher Aokiji est le vin de Xerès, la lait de vache et le café façon Kuzan. A l'origine, il devait avoir la justice enflammée, mais à un moment donné, elle est devenue la justice paresseuse. L'ex-amiral devient, après son combat contre Akainu, le deuxième utilisateur de Logia à utiliser constamment son fruit du démon pour remplacer sa jambe perdue. Le premier étant César Clown. Numéro 77. Kamel, le super pingouin qui accompagne Aokiji depuis l'ellipse des 2 ans, tient son nom de la marque de cigarette préférée de l'acteur Yusaku Matsuda, dont est s'inspiré Oda pour faire l'amiral Aokiji. Numéro 78. Aokiji a passé plus de temps avec Barbe Noire que Sanji avec Luffy. Allô, Sanji avec Luffy a passé moins de temps ensemble que Aokiji et Barbe Noire. Aïe aïe aïe. Caribou la groupie. On apprend dans le chapitre 1107 que Caribou la mèche molle est une groupie de l'équipage de Barbe Noire. Voici donc le Bartholoméo de Teach. Il supplie Devon et Vanaugure en mission en échange des informations sur les armes antiques. Numéro 80. Bien que l'équipage de Barbe Noire ne semble pas très soudé par des liens forts comme chez les Mugiwara, leur confiance en leur capitaine est totale et leur liberté octroyée par l'empereur leur permet une plus grande loyauté envers ce dernier. Teach est jugé parmi ses compagnons comme étant particulier, appartenant donc à une race spéciale, expliquant pourquoi Teach est le seul être au monde connu à avoir la puissance des ténèbres et ceux des fruits du tremblement. Le plan de l'empereur, bien qu'encore obscur, le monde tout entier est visé par les titans de Barbe Noire. Alors, chers lecteurs et lectrices, attendez avec patience l'heure de l'équipage de Barbe Noire est enfin arrivée. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, elle nous aura demandé énormément de travail, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à bombarder les likes et à vous abonner à la chaîne en masse. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Écrivez-nous sur quel équipage vous aimeriez tout savoir. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.